Avez-vous déjà réfléchi, sincèrement, au moment précis où tout s'arrête? Pas le jour de la mort en général, mais l'instant exact où la poitrine se soulève une dernière fois. L'instant où les yeux fixent un point que personne d'autre ne voit. L'instant où l'âme comprend, avant même que les vivants ne comprennent, que le retour est désormais impossible. Dans ce monde, la mort est souvent repoussée par les distractions. On parle de projets, d'argent, de réussite. Mais Allah, dans sa sagesse absolue, nous rappelle une vérité immuable. Jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dira « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse le bien que j'ai délaissé. » Non, ce n'est qu'une parole qu'il prononce. Derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Coran 23, 99 sans cette barrière. Ce n'est ni le néant, ni un sommeil vide, ni une simple attente passive. C'est le barzakh, une réalité invisible mais vivante. Un monde où l'âme ne peut plus mentir. Un monde où chaque action terrestre commence déjà à produire ses conséquences. Le dernier souffle. Imagine un homme ou une femme allongés. Les proches sont autour. Certains pleurent, d'autres prient. Mais l'agonisant n'est déjà plus vraiment avec eux. Ses yeux regardent ailleurs. Son oui perçoit encore, mais autrement. Et soudain, les anges descendent. Le prophète a décrit ce moment avec une précision qui fait trembler le cœur. Pour le croyant sincère, celui dont la foi était réelle, même imparfaite mais authentique, des anges au visage lumineux descendent du ciel, portant avec eux un linceul du paradis et un parfum qui n'existe pas sur terre. Ils s'assoient à portée de vue. Puis vient l'ange de la mort, qui s'approche doucement et dit « Ô âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et son agrément. » Et l'âme sort, sans violence, sans arrachement, comme une goutte d'eau glissant d'un récipient. Les anges la prennent immédiatement, la parfument, l'élèvent. À chaque ciel, les portes s'ouvrent. Les habitants des cieux demandent « Quelle est cette âme pure ?» C'est l'âme d'un tel, fils d'un tel. Quel honneur! Quel contraste avec la vie terrestre où il était peut-être inconnu. Mais maintenant, écoute bien, car tout le monde ne vivra pas cela. L'arrachement pour celui qui a vécu dans la négligence, l'arrogance, l'hypocrisie ou le rejet, le même instant devient une terreur absolue. Des anges au visage sombre descendent, portant un tissu rude et une odeur suffocante. L'ange de la mort dit alors, « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah et son châtiment. » Mais l'âme refuse. Elle se disperse dans le corps. Elle se cache dans chaque veine. Alors les anges l'arrachent comme on arrache une branche épineuse d'un tissu humide, déchirant tout sur son passage. Le prophète a dit que son odeur devient la plus infecte jamais sentie. Et lorsque les anges tentent de l'élever, les portes du ciel se ferment. Les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront pas au paradis. Coran 7h40 elle est rejetée, renvoyée vers la terre. Le retour au corps et la solitude, le corps est maintenant enterré. Les pas des vivants s'éloignent. Et le prophète a dit, le mort entend le bruit des sandales lorsqu'ils s'en vont. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, à cet instant précis, commence réellement le barzakh. Du Angi's Redoutables Descendant, Munkar et Nakar. Leur voix fait trembler la terre. Ils font asseoir l'âme dans le corps. Et ils posent 3 questions. Pas de débat. Pas d'excuses. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que disais-tu de cet homme envoyé parmi vous? Pour le croyant sincère, les réponses sortent naturellement. Pour l'hypocrite, les mots s'effondrent. Je ne sais pas, je disais ce que les gens disaient. Alors vient le premier coup. Un coup entendu par toute la création sauf les humains et les djinns. La tombe commence à réagir. Une vérité à retenir, le barzakh n'est pas une fable. Ce n'est pas un récit symbolique. Le prophète cherchait refuge contre le châtiment de la tombe dans ses prières quotidiennes. Et Uthman ibn Affan pleurait à la simple évocation de la tombe en disant « Si je suis sauvé de la tombe, ce qui vient après sera plus facile. » Réfléchis maintenant si la tombe provoquait autant de crainte chez les compagnons. Que dire de nous, noyés dans l'insouciance? Car ce que nous venons de voir n'est que le seuil. Index revers pointant vers la droite, blanc. Ce qui se passe ensuite dans la tombe elle-même, son élargissement ou son écrasement est encore plus bouleversant. Lorsque la dernière pelletée de terre retombe, lorsque les voix des vivants s'éloignent, lorsque les pas se taisent. Index revers pointant vers la droite, blanc. L'homme croit que tout est fini. Mais en réalité, tout commence. La tombe n'est pas un simple trou dans la terre. Elle n'est pas un lieu neutre. Elle réagit. Elle témoigne. Elle répond à la foi ou à la négligence de celui qu'elle accueille. Le prophète a établi une vérité qui glace le cœur. La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Sunan at-Tirmidhi, hadith authentique, il n'existe pas de troisième option. Quand la tombe devient un jardin pour le croyant sincère, celui qui répond correctement à Munkar et Nakir, celui dont la foi n'était pas seulement sur la langue mais dans le cœur. Alors un appel descend des cieux, mon serviteur a dit vrai. Étendez-lui un lit du paradis. Ouvrez-lui une porte vers le paradis. À cet instant, la tombe change de nature. Elle s'élargit. Elle s'illumine. Un vent frais,
parfumée, venant du paradis, y pénètre. Le prophète a dit que la tombe du croyant s'élargit à perte de vue. Ce qui semblait étroit devient vaste. Ce qui semblait sombre devient lumineux. L'âme est vêtue de vêtements paradisiaques. Un visage lumineux apparaît, ses bonnes œuvres, sous une forme belle et rassurante. Elles lui disent, « Réjouis-toi de ce qui te plaira. Voici le jour qui t'était promis. » Alors le croyant dit, bouleversé, « Ô Seigneur, hâte l'heure, afin que je rejoigne ma famille et mes biens. » Sahih Muslim, pour lui, le temps du barzakh devient léger. Il dort comme le sommeil du jeune marié, paisible, protégé, honoré. Quand la tombe devient un gouffre, mais pour celui qui a menti, celui qui a vécu dans l'hypocrisie, celui qui a méprisé la prière, la justice, la vérité. Un autre appel descend, « Mon serviteur a menti. Préparez-lui un lit de l'enfer. Ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » Et la tombe se referme. Elle se resserre jusqu'à ce que les côtes s'entrecroisent. Une chaleur étouffante y pénètre. Une obscurité écrasante s'installe. Puis apparaît une créature effroyable, le prophète l'a décrite comme aveugle et sourde, tenant un marteau de fer. Un seul coup. Un coup qui, s'il frappait une montagne, la réduirait en poussière. Le cri est entendu par toute la création. Sauf les humains et les djinns. Le châtiment de la tombe est une réalité. Sahih al-Bukhari, la conscience dans la tombe. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, le mort n'est pas inconscient. Il ressent, il entend, il sait. Le prophète passa un jour près de 2 tombes et dit, « Ils sont châtiés, et ils ne le sont pas pour une chose que vous jugez grande. » L'un ne se protégeait pas de son urine, et l'autre colportait les calomnies. Sahih al-Bukhari. Regarde bien. Index revers pointant vers la droite, blanc, pas de meurtre. Pas de guerre. Pas de crime spectaculaire. Mais des fautes banalisées. La langue. La négligence. L'insouciance. La miséricorde. Même après la mort, le prophète planta alors une branche verte sur chaque tombe et dit, « Peut-être que leur châtiment sera allégé tant que ces branches ne sécheront pas. » Cela nous enseigne une vérité bouleversante. Index revers pointant vers la droite, blanc, les actions des vivants peuvent encore aider les morts. Les invocations. La sadaka donnée en leur nom. Le pardon demandé pour eux. Mais attention. Index revers pointant vers la droite, blanc, personne ne pourra porter tes péchés à ta place. Le temps dans la tombe pour le croyant, le barzakh passe comme un instant. Pour le mécréant, chaque moment est une éternité. Le prophète a rapporté que certains diront, « Ô Seigneur, ne hâte pas l'heure. » Car ce qui vient après est encore plus redoutable. Une vérité qui doit réveiller le barzakh n'est pas un mythe. La tombe n'est pas un simple passage. Elle est la première demeure de l'au-delà. Et ce chapitre ne représente qu'un fragment de ce qui s'y déroule. Index revers pointant vers la droite, blanc, car après la tombe, les âmes entrent dans une dimension d'attente où elles se reconnaissent, se rencontrent, et parfois, reviennent avertir les vivants par les rêves. Après l'étreinte de la tombe, après l'élargissement lumineux ou le resserrement écrasant, l'âme n'est pas annihilée. Elle entre dans une autre phase du barzakh. Une phase plus subtile, plus profonde, plus troublante pour l'esprit humain. Car beaucoup pensent que le mort reste prisonnier de sa tombe, immobile, isolé. Mais la révélation nous enseigne autre chose. Index revers pointant vers la droite, blanc, les âmes vivent. Index revers pointant vers la droite, blanc, les âmes se reconnaissent. Index revers pointant vers la droite, blanc, les âmes attendent. Allah dit, derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Coran 23, sans cette barrière n'est pas le néant. C'est un monde d'attente consciente. Les âmes se rencontrent. Le prophète a posé une règle spirituelle bouleversante. Les âmes sont comme des troupes rassemblées, celles qui se reconnaissent s'unissent, et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, cela signifie une chose vertigineuse, index revers pointant vers la droite, blanc, les affinités de ce monde ne meurent pas avec le corps. Les âmes qui se sont aimées pour Allah, qui ont partagé la foi, la sincérité, la droiture, se retrouvent dans le barzakh. Elles s'accueillent. Elles se réjouissent. Le prophète a dit que les âmes des croyants se réjouissent de elle arrivée des, une nouvelle âme plus encore que les vivants ne se réjouissent du retour des, un absent aimé. Elle demande, qu'a fait un tel? Est-il encore en vie? A-t-il persévéré? Mais lorsqu'on leur annonce qu'une personne est morte dans la désobéissance. Index revers pointant vers la droite, blanc, elle détourne le regard, craignant qu'elle ait été conduite vers le châtiment. L'isolement des âmes perdues à l'inverse, les âmes des mécréants et des hypocrites n'ont pas cette compagnie. Elles errent. Elles sont repoussées. Elles sont humiliées. Le Coran décrit leur état intérieur, ils souhaiteront revenir, mais jamais ils ne reviendront. Le regret devient permanent. Car dans le barzakh, le repentir n'est plus accepté. Seules les conséquences demeurent. Les rêves, une porte entre deux mondes. Voici maintenant une vérité qui touche directement les vivants. Index revers pointant vers la droite, blanc, le barzakh n'est pas totalement coupé de ce monde. Le prophète a enseigné que les rêves véridiques font partie de la prophétie. Et il a dit, celui qui me voit en rêve m'a réellement vu,
car Satan ne peut prendre ma forme. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, les savants ont compris que certains rêves, clairs, paisibles, appelant au bien, peuvent être des rencontres authentiques, permises par Allah. Des âmes pieuses apparaissent parfois pour rassurer, remercier pour des invocations, avertir d'un danger, rappeler une obligation négligée. Mais attention! Index revers pointant vers la droite blanc, tous les rêves ne viennent pas du barzakh. Le prophète a précisé, les bons rêves viennent d'Allah, les mauvais rêves viennent de Satan, d'autres viennent simplement de l'âme. La règle est claire, index revers pointant vers la droite blanc, tout rêve qui appelle à l'obéissance est accepté, index revers pointant vers la droite blanc, tout rêve qui pousse au péché est rejeté. Les morts bénéficient des actes des vivants, une vérité capitale maintenant. Le prophète a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres cessent sauf 3, une aumône continue, une science bénéfique, un enfant pieux qui invoque pour lui. Sahih Muslim, cela signifie que dans le barzakh, les âmes ressentent directement les invocations et les aumônes faites pour elles. Elles sont allégées. Leur rang est élevé. Leur tourment peut être diminué. C'est pourquoi les compagnons invoquaient abondamment pour leur mort. Le temps n'existe plus comme ici dans ce monde, une journée à 24 heures. Dans le barzakh, le temps est subjectif. Pour l'âme pieuse, l'attente passe comme un instant. Pour l'âme châtiée, chaque moment est interminable. Allah dit, le jour où ils verront ce qui leur a été promis, il leur semblera n'avoir demeuré qu'une heure d'un jour. Coran 46, 35, ce qui signifie que la perception du temps dépend de l'état spirituel. Une attente lourde de sens, toutes les âmes savent une chose, index revers pointant vers la droite blanc, le jour du jugement arrive. Elles savent que la trompe sera soufflée. Elles savent que les corps seront relevés. Elles savent que les comptes seront rendus. Certaines disent, ô Seigneur, hâte-leur. D'autres supplient, ô Seigneur, ne lève pas l'heure. Car ce qui vient après le barzakh est définitif. Message pour les vivants, si tu lis ceci, c'est que ton âme n'a pas encore franchi la barrière. Tu peux encore réparer, demander pardon, prier, donner, revenir sincèrement à Allah. Après l'étreinte de la tombe, après l'attente des âmes dans le barzakh, après la solitude ou la compagnie selon la foi, Allah, dans sa justice parfaite, a distingué certaines âmes. Non par favoritisme arbitraire, mais par sacrifice absolu. Ce sont les martyrs ash-shuhada. Leur état dans le barzakh n'est pas comparable à celui des autres âmes. Leur vie ne s'interrompt pas. Leur attente n'est pas lourde. Leur conscience n'est pas voilée. Allah tranche cette vérité sans ambiguïté. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. Coran 3:169 Observe lesmos divans. Pas ils seront vivants. Pas ils seront récompensés plus tard. Mais ils sont vivants, maintenant. Une vie réelle, pas symbolique. Les martyrs ressentent, se réjouissent, se déplacent. Le prophète a décrit leur état avec une clarté bouleversante. Les âmes des martyrs sont dans des corps d'oiseaux verts, qui se déplacent librement dans le paradis, se nourrissent de ses fruits et se réfugient dans des lanternes suspendues sous le trône. Sahih Muslim, ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité invisible. Index revers pointant vers la droite blanc liberté. Index revers pointant vers la droite blanc mouvement. Index revers pointant vers la droite blanc subsistance directe d'Allah. Pendant que d'autres âmes attendent dans la retenue, les martyrs circulent. Pourquoi un tel honneur? Parce qu'ils ont donné ce que personne ne peut récupérer, leur vie. Ils n'ont pas seulement cru. Ils ont agi jusqu'au bout, sans retour possible, sans calcul. Allah dit, ils se réjouissent de ce qu'Allah leur a accordé de sa grâce, et ils se réjouissent pour ceux qui ne les ont pas encore rejoints, car ils n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Coran 3, 170. Ils ne sont pas dans l'angoisse. Ils ne redoutent pas l'avenir. Ils savent. Ils souhaitent revenir, pour mourir encore. Voici une parole du prophète qui bouleverse l'âme. Personne n'aimerait revenir sur terre après avoir goûté à ce qu'il y a auprès d'Allah, sauf le martyr, qui souhaiterait revenir pour être tué encore et encore. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, pourquoi? Parce que ce qu'ils vivent dépasse toute imagination humaine. Le barzakh, pour eux, n'est pas une attente, mais une prolongation de l'honneur. Aucune épreuve de la tombe, les martyrs sont protégés. Pas de châtiment de la tombe, pas de frayeur de Munkar et Nakir, pas de resserrement, pas d'angoisse. Le prophète a dit, le martyr est pardonné dès la première goutte de son sang, et il est protégé du châtiment de la tombe. Hadith authentique, le sang versé pour Allah efface ce que des années de faute n'effaceraient pas. Ils intercèdent, les martyrs ne vivent pas seulement pour eux-mêmes. Le prophète a dit qu'ils pourront intercéder pour leurs proches, élevant d'autres âmes par leur sacrifice. Cela signifie que dans le barzakh, ils prient, ils espèrent. Ils attendent la résurrection avec sérénité. Un avertissement nécessaire, mais écoute bien. Index revers pointant vers la droite blanc, le martyr n'est pas la mort violente. Index revers pointant vers la droite blanc, le martyr n'est pas le chaos. Index revers pointant vers la droite blanc, le martyr n'est pas l'injustice.
Il est strictement défini par Allah et son messager. Toute mort injuste, toute violence aveugle, toute transgression n'est pas martyr. Allah est juste. Il ne récompense pas le crime. Un message pour les vivants: si tu ne peux pas atteindre le rang du martyr par le sang, tu peux t'en rapprocher par la sincérité, la patience dans l'épreuve, la défense de la vérité, le renoncement au péché pour Allah. Le prophète a dit: celui qui demande sincèrement le martyr, Allah lui accorde son rang même s'il meurt dans son lit. Sahih Muslim, transition vers ce qui vient, mais même les martyrs, aussi honorés soient-ils, attendent le jour dernier. Car après le barzakh, il y aura le souffle, la résurrection, le rassemblement. Index revers pointant vers la droite blanc. Et pour les autres âmes pieuses, il existe encore un autre niveau de rencontre et de joie collective dans le barzakh, où elles se rassemblent, conversent et goûtent déjà à une félicité partagée. Après la terreur de la tombe pour certains, après l'honneur incomparable accordé aux martyrs, Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé les autres croyants pieux dans l'isolement. Car tous ne sont pas martyrs. Mais tous ceux qui ont cru sincèrement, prié, lutté contre leur passion, patienté dans l'épreuve, ne sont pas abandonnés dans le barzakh. Il existe un état d'une douceur bouleversante. Un état que peu évoquent, mais que les textes authentiques confirment. Index revers pointant vers la droite blanc, la réunion des âmes des croyants. La fin de la solitude lorsque l'âme du croyant a traversé l'épreuve de la sortie, l'interrogation, la tombe devenue paisible, elle n'est pas condamnée à rester seule jusqu'à la résurrection. Le prophète a dit: lorsque l'âme du croyant est prise, les anges la montent vers le ciel. Puis ils la conduisent vers les âmes des croyants, qui se réjouissent de son arrivée plus que vous ne vous réjouissez du retour un absent aimé. Hadith authentique, rapporté par An-Nasa'i, regarde cette image. Index revers pointant vers la droite blanc des âmes qui attendent. Index revers pointant vers la droite blanc qui espèrent. Index revers pointant vers la droite blanc qui se réjouissent. La mort n'a pas détruit la fraternité de la foi. Des retrouvailles pleines d'émotions. Lorsqu'une nouvelle âme arrive, les autres demandent: qu'a fait un tel? A-t-il tenu bon? A-t-il été éprouvé? Mais lorsque l'ange leur annonce qu'une personne est morte dans la désobéissance. Index revers pointant vers la droite blanc, elles disent: laissez-le, il vient à peine de quitter les soucis du monde. Puis, lorsqu'elles comprennent qu'il a été emmené vers le châtiment, index revers pointant vers la droite blanc, un silence lourd s'installe. Cela nous enseigne une chose terrifiante: les âmes savent. Elles comprennent. Elles réalisent ce que nous refusons parfois de voir ici-bas. La forme des âmes des croyants. Le prophète a expliqué que l'âme du croyant est libre, nourrie et honorée. Il a dit: l'âme du croyant est comme un oiseau qui se suspend aux arbres du paradis jusqu'au jour où Allah la rendra à son corps. Hadith authentique, Ibn Majah, un oiseau. Backhand index pointing right Libra. Index revers pointant vers la droite blanc léger. Backhand index pointing right Nuri sans effort. Pendant que le corps repose sous la terre, l'âme goûte déjà à une préfiguration du paradis. Des conversations sans jalousie, sans rancune dans ce monde, les relations sont souvent polluées. Par l'envie, par l'orgueil, par les malentendus, par les blessures. Mais dans le barzakh, pour les croyants sincères, les cœurs sont purifiés. Allah dit: nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine. Coran 7h43. Les âmes se reconnaissent par leur foi. Elles se rassemblent selon leur degré de piété. Les âmes sont comme des armées rassemblées, celles qui se reconnaissent s'unissent. Sahih Muslim, il n'y a plus de masque. Plus de compétition mondaine. Seulement la vérité de l'âme. Elles observent les vivants. Voici une réalité que beaucoup ignorent. Les savants, à partir des textes authentiques, ont établi que les âmes des croyants sont informées de certaines nouvelles des vivants. Quand une bonne action est accomplie par un proche, une invocation, une aumône, un acte pieux, index revers pointant vers la droite blanc, l'âme en ressent la joie. Et quand les vivants s'égarent, certaines âmes s'attristent. C'est pourquoi le prophète a insisté: invoquez pour vos morts, car ils se réjouissent de vos invocations. Le regret des négligents, vu depuis le barzakh. Les âmes pieuses, réunies, se rappellent leur vie terrestre. Elles se disent: si seulement nous avions fait encore plus, si seulement nous avions prié davantage, si seulement nous avions été plus patients. Index revers pointant vers la droite blanc, même les sauvés regrettent. Car dans le barzakh, la valeur d'un seul dhikr, d'une seule prière nocturne, d'une seule aumône discrète, apparaît immense. Alors que dire de ceux qui n'ont rien préparé? Une joie, mais pas encore l'aboutissement. Attention. Cette réunion est une préparation, pas la finalité. Les âmes savent que la trompe sera soufflée, les corps seront ressuscités, les balances seront dressées. Même dans la joie, il y a une attente. Mais une attente sereine. Le croyant dit: ô Seigneur, hâte-leur. Parce que ce qui vient après est encore plus grand. Message final de ce chapitre: si tu veux être réuni avec des âmes lumineuses dans le barzakh, choisis bien tes compagnons ici-bas, purifie ton intention, ne méprise aucune bonne action, protège ta langue, accroche-toi à la prière. Car la fraternité de la foi ne commence pas au paradis. Index revers pointant vers la droite blanc, elle commence ici.
Index revers pointant vers la droite blanc et elle continue dans le barzakh. Après la réunion paisible des âmes des croyants, après la joie fraternelle de ceux qui ont cru et patienté, Allah a réservé un rang encore plus élevé, un rang qui ne ressemble à aucun autre. Index revers pointant vers la droite blanc le rang des prophètes et des rapprochés, Al-Mukarrabin. Ceux-là ne sont pas simplement en attente. Ils ne sont pas seulement honorés. Ils sont vivants, actifs et engagés dans l'adoration, même après la mort. Une vérité que beaucoup ignorent, le prophète a affirmé une parole claire, sans ambiguïté, les prophètes sont vivants dans leur tombe et ils prient. Rapporté par Al-Bayhaqi, authentifié par Al-Albani, observe bien. Index revers pointant vers la droite blanc vivant. Index revers pointant vers la droite blanc dans leur tombe. Index revers pointant vers la droite blanc en prière. Ce n'est pas une image symbolique. C'est une réalité invisible, confirmée par la tradition authentique. Le rang incomparable de prophets. Allah a choisi les prophètes parmi l'humanité. Ils ont porté la révélation. Ils ont subi la moquerie, l'exil, la persécution. Ils ont été patients quand d'autres auraient abandonné. Allah dit, « Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels excellents compagnons !» Coran 4, 69. Ce verset ne parle pas seulement du paradis final. Les savants ont expliqué qu'il inclut l'état dans le barzakh, où les rangs commencent déjà à se manifester. La proximité divine dans le barzakh, les prophètes ne sont pas livrés à l'attente passive. Ils sont dans une proximité spirituelle avec Allah. Lors de l'ascension nocturne, à l'Isra ou à El-Miraj, le prophète a rencontré plusieurs prophètes vivants, chacun dans un ciel différent. Index revers pointant vers la droite blanc, cela s'est produit après leur mort terrestre. Cela prouve que leurs âmes ne sont ni éteintes ni inertes. Ils prient pour l'humanité, voici une réalité qui donne de l'espoir. Le prophète a dit que les actes de sa communauté lui sont présentés. Quand il voit du bien, il loue Allah. Quand il voit du mal, il demande pardon pour sa communauté. Cela signifie que dans le barzakh, index revers pointant vers la droite blanc, il intercède déjà par la prière, index revers pointant vers la droite blanc, il implore la miséricorde, index revers pointant vers la droite blanc, il veille spirituellement sur sa humma. C'est une miséricorde immense accordée par Allah. Les rapprochés, Awliya, suivent leurs traces après les prophètes viennent les rapprocher. Ces serviteurs sincères qui ont consacré leur vie à l'obéissance, discrète, constante, sans ostentation. Allah dit, en vérité, les alliés d'Allah n'éprouveront ni crainte ni tristesse. Coran 10, 62. Les savants ont expliqué que cette absence de crainte commence dès le barzakh. Leurs âmes sont apaisées, honorées, protégées des grandes frayeurs. Ils ne prétendent pas à un rang. Allah les élève sans bruit. Leur état dans le barzakh, les rapprochés, ne sont pas écrasés par la tombe, ne sont pas tourmentés, vivent une attente douce et lumineuse. Ils multiplient la glorification d'Allah, comme ils le faisaient ici-bas. Index revers pointant vers la droite blanc, la mort n'a pas interrompu leur adoration. Car l'adoration était devenue leur nature. Une leçon puissante pour les vivants, voici ce que ce chapitre doit graver dans ton cœur. Index revers pointant vers la droite blanc, la mort ne coupe pas la relation avec Allah. Index revers pointant vers la droite blanc, elle révèle ce que cette relation valait réellement. Celui qui priait par habitude souffrira. Celui qui priait par amour sera honoré. Celui qui se souvenait rarement d'Allah regrettera. Celui qui vivait avec Allah continuera avec lui. Un avertissement silencieux, les prophètes et les rapprochés n'envient rien de ce monde. Ils savent désormais combien la vie était courte, combien le repentir était précieux, combien les passions étaient trompeuses. Et ils prient pour que les vivants se réveillent avant qu'il ne soit trop tard. Transition vers ce qui approche, mais même ces âmes élevées savent une chose, index revers pointant vers la droite blanc, le barzakh n'est pas éternel. Un jour, un souffle retentira. Un son qui fera trembler les cieux et la terre. Un son qui mettra fin à toute attente. Index revers pointant vers la droite blanc, le barzakh prendra fin. Et ce jour approche. Depuis le premier instant de la mort, depuis la solitude de la tombe, depuis les rencontres des âmes, la joie des croyants, l'honneur des martyrs et la proximité des prophètes. Index revers pointant vers la droite blanc, tout converge vers un moment unique. Un moment qui mettra fin au barzakh. Un moment que toutes les âmes attendent. Dans l'espérance ou dans la terreur. Allah l'a décrété. Et aucun être créé ne pourra l'empêcher. Le temps suspendu du barzakh, dans le barzakh, le temps n'est pas compté en jour ni en nuit. Il n'y a ni soleil qui se lève, ni lune qui se couche. Pour certains, l'attente passe comme un instant. Pour d'autres, elle est lourde, interminable. Mais tous savent une chose, index revers pointant vers la droite blanc, un souffle viendra. All dead. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Coran 39, 68. Cette trompe est confiée à l'ange Israfil. Depuis sa création, il est penché, prêt, attentif, attendant l'ordre. Le prophète a dit que ses yeux sont fixés vers le trône, craignant que l'ordre ne tombe à tout instant. Le premier souffle, la fin absolue, lorsque le premier souffle retentit.
Index revers pointant vers la droite blanc, tout s'effondre. Les montagnes sont pulvérisées. Les mers débordent. Les cieux se fissurent. Mais surtout, index revers pointant vers la droite blanc, les âmes du Barzakh sont frappées. Celles qui étaient honorées. Celles qui étaient châtiées. Celles qui étaient en attente paisible. Toutes sont saisies par une stupeur absolue. Allah dit, et la trompe sera soufflée, et voilà qu'ils sortiront des tombes, se précipitant vers leur Seigneur. Coran 36, 51. Mais avant cela, il y a un silence. Entre les deux souffles, le prophète a enseigné qu'il y a un intervalle entre les deux souffles. Il a dit, entre les deux souffles, il y a 40. On lui demanda, 40 jours? Il répondit, je refuse de préciser. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, 40 quoi? Seul Allah le sait. Dans cet intervalle, les corps se décomposent totalement, sauf un os minuscule, le coccyx. À partir de lui, Allah reconstituera les corps. La fin du Barzakh à ce moment précis, le Barzakh cesse d'exister. La barrière est levée. L'attente est terminée. Plus de tombes protectrices. Plus de refuges. Plus de délai. Index revers pointant vers la droite blanc, l'âme sait qu'elle va retrouver son corps. Pour le croyant, c'est une délivrance. Pour le mécréant, c'est une angoisse sans nom. Le second souffle, la résurrection, puis vient le second souffle. Allah dit, puis on y soufflera une autre fois, et les voilà debout, regardant. Coran 39, 68. Les âmes sont rappelées brutalement vers leur corps. La terre rejette ce qu'elle contenait. Les tombes s'ouvrent. Last Chorus Referment. Le prophète a dit que les gens sortiront, pieds nus, incirconcis. Sans rang, sans titre, sans richesse. La première parole de l'homme ressuscité, le Coran rapporte cette scène, ils diront, malheur à nous. Qui nous a ressuscités de notre lieu de repos? Coran 36, 52. Le croyant comprend immédiatement. Le mécréant est frappé par la panique. Le choc de la vérité à cet instant, tout devient clair. Les regrets apparaissent. Les illusions disparaissent. Celui qui se moquait de la foi tremble. Celui qui retardait la prière supplie. Mais il est trop tard. Allah dit, le jour où l'injuste se mordra les mains et dira, hélas pour moi. Si seulement j'avais suivi le messager. Coran 25, 27. Message aux vivants. Si tu lis ces lignes maintenant, c'est qu'Allah t'a laissé encore du temps. Index revers pointant vers la droite blanc, le Barzakh n'est pas encore ton refuge. Index revers pointant vers la droite blanc, la trompe n'a pas encore sonné pour toi. Mais elle sonnera. Et ce chapitre n'est que le seuil de ce qui vient ensuite. Car après la résurrection, index revers pointant vers la droite blanc, il y aura le rassemblement, index revers pointant vers la droite blanc, les balances, index revers pointant vers la droite blanc, les comptes, index revers pointant vers la droite blanc, le sira.